là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous partager un petit peu mon expérience puisque j'ai arrêté la pilule il y a maintenant plus de 6 mois. Je suis sous pilule contraceptive depuis mes 17 ans. Donc ça fait environ 7-8 ans que je prenais la pilule. Et j'ai un petit peu raconté ça dans ma vidéo sur la contraception que j'avais fait avec ma cousine il y a quelques temps maintenant. Je vous la mets juste ici. J'avais commencé à évoquer le fait que je voulais arrêter la pilule. J'avais conscience que c'était quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Mais par sécurité et par facilité, je continuais de la prendre. Et quand je me suis sentie réellement prête à arrêter, je me suis renseignée plus et j'ai arrêté. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai arrêté, comment j'ai arrêté et ce qui s'est passé depuis pour moi. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, donc je vais vous mettre des chapitres où vous pourrez zapper éventuellement aux parties qui vous intéressent le plus. Également, je vous invite à prendre un petit thé ou à écouter ça en faisant autre chose. Également, je tiens à préciser qu'ici, je vais parler de mon expérience personnelle avec mon avis à moi. Je ne vous dis en aucun cas ce que vous devez faire avec votre corps, c'est vos choix. Je vous invite juste à vous renseigner sur les moyens de contraception et celui qui vous conviendra le plus puisque nous sommes toutes différentes. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas encore fait puisque c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et également si vous voulez témoigner un petit peu, si vous aussi vous avez arrêté la pilule ou si vous avez eu des expériences compliquées avec la pilule, n'hésitez pas à me raconter ça soit dans les commentaires, soit en message privé sur Instagram. Et c'est parti, on va commencer avec pourquoi j'ai arrêté la pilule. Comme je disais, j'avais conscience depuis déjà quelques temps que c'était pas quelque chose de bon pour le corps puisque j'avais entendu des histoires d'AVC, de thrombose, de choses graves causées notamment par la pilule. Mais également j'avais pris conscience que ce n'était pas bon par rapport à des effets que j'avais notés sur mon corps. Je l'ai dit dans ma première vidéo où j'ai parlé de contraception, j'ai eu en tout 3 pilules différentes il me semble. Et avec ces 3 pilules différentes, j'ai eu différents symptômes. La première, il faut savoir que c'était quand même une pilule assez dosée puisque lorsque je l'ai commencé, j'avais également de l'acné. Donc en plus d'un objectif de contraception, il y avait également un objectif de faire partir mon acné, en tout cas camoufler mon acné. Donc c'était une pilule qui était très dosée et très vite j'ai eu des mauvaises prises de sang avec cette pilule. Donc mon cholestérol et mon taux de glucides dans le sang ont augmenté de façon très importante. Mais globalement, personnellement, je n'avais pas forcément remarqué de changement en soi. Ensuite, lorsque j'ai changé de pilule, je ne le savais pas, mais j'ai changé pour une pilule qui était encore plus dosée. Et là, j'ai clairement vu la différence, puisque j'ai eu un épisode notamment dépressif. Je mets dépressif entre guillemets, puisque à aucun moment j'ai été diagnostiquée, mais j'ai eu des périodes très compliquées au tout début de la prise de cette pilule. Donc que j'ai corrélé ensuite avec la prise de cette pilule, mais j'avais pas fait le lien immédiatement. J'ai également eu des gros changements sur mon caractère, je m'énervais plus vite, j'étais moins patiente et également il y a eu une baisse de libido. Et pour ma 3e pilule, finalement c'était une pilule qui était moins dosée que les 2 précédentes. Donc en soi, j'ai eu déjà la disparition des problèmes d'humeur, etc. Et j'ai eu un retour d'un petit peu d'acné du coup puisqu'elle était moins dosée, donc j'ai eu de nouveau quelques boutons qui apparaissaient mais bon ça allait. Et par contre au niveau de la libido c'était toujours pareil, c'est-à-dire pas grand chose. Et on va dire que dans ces symptômes, ce qui m'a alarmée le plus c'est notamment l'impact mental et psychologique que ça pouvait avoir, puisque pour le coup ça avait un vrai impact sur la façon dont je me sentais. Et je trouvais ça fou qu'une pilule contraceptive puisse te rendre aussi mal. Donc ça m'avait fait un peu flipper et ça avait commencé à m'alarmer sur les potentiels dangers et les impacts que la pilule pouvait avoir. Donc lorsque j'ai souhaité commencer à vraiment m'informer, j'ai lu notamment ce livre, J'arrête la pilule de Sabrina Debusca, qui est une vraie mine d'informations et que je recommande vivement
j'allais dire à toutes les femmes, mais à même plus que les femmes, puisque à toutes les personnes qui s'intéressent à l'impact que la pilule peut avoir, à toutes celles qui se questionnent sur leur contraception, bref, et vraiment, il est très 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 riche ce livre et j'en ai appris beaucoup. Et ce livre, il est introduit par le fait que la pilule est un perturbateur endocrinien. Et c'est un fait, la pilule est un perturbateur endocrinien. Et c'est un peu, pas comique, mais dans notre société, dès qu'on découvre que quelque chose est un perturbateur endocrinien, on va crier au scandale et à tout prix l'éviter. Je pense notamment par exemple au tofu, on entend souvent que le soja c'est un perturbateur endocrinien et il y a plein de gens qui vont se servir de cette mauvaise réputation qu'a le soja pour ne pas en consommer, mais la pilule, il n'y a personne qui se pose des questions dessus. Si on continue avec le sujet du perturbateur endocrinien, ça m'est déjà arrivé, notamment lors d'un live Instagram, de comparer la pilule au dopage. Parce que c'est vrai, on parle souvent des effets secondaires et des dangers du dopage, donc du fait de prendre des stéroïdes anabolisants. Alors on est tous d'accord que c'est pas dans la même mesure et que c'est pas dans la même quantité, mais en soi ça a un peu le même effet sur le corps des femmes quand elles prennent la pilule, puisqu'en fait c'est juste un énorme dérèglement hormonal, vous infligez à votre corps des doses d'hormones qui n'est pas du tout censé avoir naturellement. Et donc effectivement ça amène des effets secondaires et des dangers. Bref, en tout cas ce que j'essaye de dire par là c'est que la pilule c'est quelque chose qui est très banalisé et dont on oublie un petit peu tous les risques et les potentiels effets secondaires, qui est prescrite un petit peu à la va-vite et de façon quasi systématique chez les jeunes filles, alors que c'est pas quelque chose d'anodin et que ce n'est clairement pas la solution optimale pour la plupart des femmes. Parce que du coup, il faut savoir que prendre la pilule, ça favorise l'apparition de plusieurs cancers, ça peut amener à des carences en minéraux et en certaines vitamines, ça peut avoir des effets toxiques sur l'ADN, évidemment ça déglingue totalement notre système hormonal. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'avait frappé qu'une nouvelle fois j'ai lu dans ce livre, c'est qu'en fait la pilule peut créer des carences en zinc et en vitamine B6, ce qui crée une chute de la sérotonine et ce qui crée en fait une augmentation des dépressions, des comportements violents et des suicides. Et tout ça, ça a été rattaché à la pilule. Mais il faut savoir également que c'est hyper nocif pour l'environnement. Également, quand on voit comment les essais pour mettre la pilule sur le commerce ont été faits, on comprend bien que parfois l'argent passe devant la santé des femmes et qu'en fait l'industrie pharmaceutique elle est tellement puissante et qu'il y a tellement de sous à se faire qu'il y a des choses qui sont un petit peu passées sous silence. Même plus qu'un petit peu. Et la pilule, c'est forcément quelque chose qui rapporte beaucoup puisque énormément de femmes la prennent. D'ailleurs, je crois que c'est genre 90% des femmes qui la prendront au moins une fois dans leur vie. Puis c'est quelque chose qu'on achète tous les 3 mois environ pendant une durée quasiment, je sais pas, 30 ans au moins sur notre vie. Bref, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, en gros, voilà ce qui m'a un peu poussée à arrêter. Une nouvelle fois, je vous invite à vous renseigner et à prendre toutes les infos et ensuite vous ferez votre tri et vous prendrez vos décisions. Du coup, maintenant que moi, je sais que je veux arrêter, comment j'ai fait? Personnellement, j'ai pas consulté de professionnels de santé. J'en avais parlé à mon ancien gynéco, mais alors que je prenais encore la pilule. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de professionnels de santé avec qui en parler. J'aurais aimé trouver des personnes compétentes dans la contraception naturelle, mais juste j'ai pas trouvé. Donc je me suis débrouillée toute seule et à la fin d'une plaquette, j'ai simplement plus repris. Il faut savoir que certaines femmes font également un espèce de sevrage, c'est-à-dire qu'elles réduisent au fur et à mesure la quantité de pilules. Type, elles prennent une pilule un jour sur 2, puis un jour sur 3, puis vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, le fait de faire ce sevrage-là permettrait d'avoir moins de symptômes et que les effets soient plus lissés sur la durée et que ce soit moins brutal pour votre corps, l'arrêt des hormones. En tout cas, moi j'ai pas fait ça, j'ai arrêté d'un coup. Mais voilà, c'est une chose à savoir si vous souhaitez arrêter, c'est que ça peut permettre de plus lisser peut-être et de faire une transition moins brutale pour votre corps. Également, une chose que je vous conseille de faire si vous souhaitez vous aussi arrêter la pilule et que j'ai fait notamment au début, c'est que je prenais des notes de tout ce que j'observais et tout ce que je sentais.
dans mon corps. Donc je m'étais imprimé un calendrier et chaque jour je prenais des notes si j'avais des douleurs, si j'avais un truc qui m'interpellait, si... Tout, j'ai tout noté et comme ça me permettait de suivre et de traquer un petit peu ce qui se passait pour moi. Et puis ça me permettait aussi de comprendre un peu mieux mon cycle, de savoir où j'en étais. Et là, je suis bien contente d'avoir ces notes aujourd'hui que je vous fais cette vidéo. Et donc, maintenant que j'ai arrêté, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, je suis environ 6-7 mois, peut-être, je crois que c'est ça, si je sais compter, après l'arrêt de ma pilule. Et j'ai l'impression qu'en fait, mon corps commence tout juste à se recaler. Et oui, parce qu'en fait, après avoir pris des hormones si longtemps, votre corps met très longtemps à les éliminer et à retrouver, lui, des sécrétions d'hormones qui sont normales. Il y a même des études qui disent que certaines femmes ne retrouvent jamais des taux d'hormones ou des états en tout cas qui s'apparentent à des états avant la prise de pilule. Donc certains effets secondaires dus à la prise de pilule peuvent être irréversibles même plusieurs années après avoir arrêté la pilule. Donc pour moi, ce que j'ai pu observer lorsque j'ai arrêté la pilule, je vous dis ça dans l'ordre. J'ai d'abord eu une réapparition des pertes blanches que j'avais quasiment plus, on va dire, sous pilule, ou en tout cas très très peu. J'ai eu la réapparition de petits boutons sur le visage, d'imperfections. J'ai eu le retour de douleurs, que ce soit dans la poitrine ou dans l'utérus. Et ça pendant le premier mois à des moments un peu, on va dire, lambda, alors sans explication par rapport à mon cycle. Et j'ai eu un truc que j'ai pas compris et auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu des jours où je sentais mauvais, d'accord? Mais mauvais, c'est-à-dire que quand je transpirais, déjà je transpirais beaucoup et ça sentait vraiment mauvais, quoi. Genre ma transpiration, c'était horrible, très objectivement. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'étais chez moi, puisque je n'aurais pas aimé infliger ça à d'autres personnes que ma propre personne. Et c'était, franchement, enfin ça m'a interpellée, quoi. C'était vraiment pas sympa. Je sentais vraiment mauvais. Et du coup, quand j'ai eu ça pendant quelques jours, j'ai cherché et j'ai vu des témoignages que c'était des choses qui arrivent effectivement quand on arrêtait la pilule. Et j'ai trouvé ça ouf. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Et ça a duré environ 4-5 jours et après c'est passé. Alléluia. Mais vraiment c'était horrible. Et dès le premier mois, j'ai eu mes règles avec environ une semaine de retard par rapport à si j'avais continué la pilule. Donc en vrai, ça va parce que je m'attendais pas forcément à avoir mes règles directes. Voilà, j'étais assez surprise. Durant le deuxième mois après l'arrêt de ma pilule, j'ai commencé à avoir des espèces d'imperfections dans le dos, des boutons dans le dos, chose que j'avais quand je faisais de l'acné plus jeune. Mais je savais pas si c'était en fait par rapport au soleil, puisque c'était au mois d'août, ou si c'était par rapport à l'arrêt de ma pilule. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est suite à l'arrêt de ma pilule, puisque j'en ai encore et il y a clairement plus de soleil. Donc c'est l'arrêt de ma pilule qui a fait que mon acné genre sur les épaules et dans le dos est revenu. Je m'en serais bien passée, c'est pas quelque chose que j'aime, clairement. Mais je me dis que ça va sûrement passer. Si ça passe pas, bah j'essaierai de soit de l'accepter, soit de trouver d'autres choses pour la faire passer. Mais voilà, j'ai eu le retour de l'acné sur les épaules et dans le dos, sur le visage également, mais moins que ce que j'avais avant de commencer la pilule. Et voilà en gros pour les principaux symptômes. Ensuite, ce que j'ai observé, c'est que globalement, mes cycles se sont allongés. Donc mes temps entre mes règles sont beaucoup plus longs. Donc de façon naturelle, j'ai des cycles plus longs que ceux qui étaient imposés par ma pilule. Ce qui m'a valu quelques frayeurs, n'est-ce pas? Parce que moi, sous pilule, j'étais clairement réglée presque à l'heure près et j'abuse pas, vraiment je savais exactement quand est-ce que j'allais avoir mes règles, mais vraiment limite à l'heure près. Donc j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai vu qu'il y avait presque 4 semaines voire plus entre mes règles. J'ai également eu la réapparition de syndrome prémenstruel que j'avais quasiment pas sous pilule franchement, ou très peu.
j'ai des grosses douleurs à l'utérus, j'ai des douleurs à la poitrine. J'ai également des règles qui sont un petit peu plus importantes. Et pour tout vous dire, là ça fait 2 cycles où j'ai l'impression que mon corps s'exprime pour de vrai. Donc je pense que c'est en train de se réguler seulement maintenant pour de bon. Donc on est ouais, à plus de 6 mois, 7 mois environ après la pilule. Et vous voyez, ça commence enfin, je pense, à retrouver quelque chose de naturel. Donc comme quoi ça prend du temps. Et si jamais j'observe des choses, je pourrais éventuellement vous faire un update, genre à mes 1 an d'arrêt de pilule, voir ce que ça a donné, voir si c'est enfin rétabli normalement. Si j'ai repris la pilule entre temps, non, je ne pense pas. Et la dernière question à laquelle je voulais répondre, c'est et maintenant, quel moyen de contraception j'utilise? Alors, à l'origine, quand j'ai arrêté la pilule, je voulais utiliser des méthodes de contraception naturelles, les coupler pour être sûre. Donc je voulais coupler la symptothermie avec le suivi des cycles, l'observation des pertes et l'observation du cycle, avec une abstinence sur les jours de fertilité, puisqu'il faut savoir qu'au final il y a très peu de jours de fertilité sur un mois. Donc soit abstinence, soit préservatif sur les jours de fertilité. Au final, actuellement, franchement, j'utilise des préservatifs tout au long du mois, puisque comme je vous l'ai dit, je pense que mon corps est encore en train de se roder et que mon cycle n'est pas 100% fiable encore pour pouvoir me baser sur ça pour définir mes jours de fertilité. Donc à terme j'aimerais arriver à ça, mais pour l'instant je n'ai pris ni assez le temps pour me renseigner et je pense pas encore que mon corps soit ok avec ça. En tout cas moi je ne lui fais pas encore assez confiance pour ça et je n'ai pas encore envie d'être maman. Donc non, pour l'instant j'utilise le préservatif, mais effectivement à terme j'aimerais arriver à connaître mieux mon cycle et savoir quand il est nécessaire ou non de me protéger. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que j'aurai été claire et que mon témoignage aura pu vous aider si vous aussi vous souhaitez arrêter la pilule, ou si vous avez arrêté la pilule, ou si vous avez des questions sur la pilule. En tout cas, une nouvelle fois, je vous recommande ce bouquin. 1000 fois. Vraiment. Et je suis disponible si vous souhaitez discuter ou si vous voulez échanger dans l'espace commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.